Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo point lecture. Donc je vais déjà vous présenter quelques lectures que j'ai lues en e-book. Donc c'est parti. Donc tout d'abord j'ai lu donc la série, enfin non, c'est même pas une série, c'est un one shot. Donc c'est La prisonnière du diable de Celia Aron. Je crois que c'est chez B et Mère, si je ne me trompe pas pour l'édition. Alors ça, j'ai vachement aimé. On part encore sur sur de la dark romance. C'est une histoire de mafia. Donc, c'est mafia italienne. Donc, nous avons un personnage qui normalement doit se marier avec une autre famille qui fait partie de la mafia. Le jour du mariage, il y a une personne qui arrive, qui tue tout le monde et qui l'enlève. Donc, je ne sais plus encore leur prénom. I'm sorry, j'ai oublié leur prénom. Mais la fille, en gros, elle va se faire un petit peu, malheureusement, vu qu'elle est enlevée, elle va se faire un peu séquestrer, genre. Et le gars va faire tout ce qu'il peut pour, en fait, la garder avec lui, puisqu'il y a une vendetta, encore une fois, avec la famille de la fille. Comme je disais, c'est mafia italienne. Bon, après, c'est de la dark romance, donc bon, j'ai envie de vous dire que faut savoir où on va, hein, je ne veux pas, comme je le répète pas assez souvent, c'est la dark romance, donc il y a le mot dark, hein, voilà. Euh, et donc, bien sûr, nous avons une sorte de petit syndrome de Stockholm. La fille laisse un peu tout faire, genre, oui, parce qu'il est beau, donc on laisse passer certaines choses, bien sûr. Mais voilà, franchement, j'ai bien aimé, même si, voilà, c'est un petit peu du n'importe quoi, mais ça se laissait lire, c'était assez rapide dans la lecture. Il y avait pas mal d'actions vers la fin. On a aussi une histoire un petit peu avec le FBI, etc., qui vient un peu mettre son petit nez là-dedans. Et bien sûr, nous avons le personnage masculin qui va se rendre compte que ben voilà, c'est pas à cause d'elle que voilà l'histoire de vengeance, c'est pas à cause d'elle que ses parents ont été tués, que qu'il est devenu comme ça, etc. Voilà, il se rend compte de ça genre vers la fin et bien sûr tombe amoureux de la meuf. Voilà, voilà. Bref, franchement, j'ai bien aimé. Ça se laissait lire. Heureusement que c'est un one-shot et qu'il n'y a pas une série parce que bon, ça aurait été un petit peu trop... un peu too much, je trouve. Donc ensuite, j'ai lu là, cette fois c'est une série Le sang en héritage, le tome 1, Prince Cruel de Sophie Lark. Donc là, je vous laisse le petit... voilà, la petite couverture qui est ici. Ça aussi, j'ai bien aimé sans plus. C'est pas ouf non plus. J'aurais mis 2 étoiles sur 5. Ça se laisse lire. Ça se lit très très rapidement. Encore de la dark romance et toujours dans l'univers encore mafieux. C'est de la dark romance, mais franchement, j'ai trouvé que c'était assez soft pour de la dark romance. Vraiment. Donc nous avons un personnage, donc, comme vous pouvez le voir, il y a marqué Callum, voilà. Callum qui fait partie de la mafia irlandaise, très mauvais. Ses parents lui ont légué pas mal de choses, on attend beaucoup de choses de lui aussi. Et puis il veut aussi faire partie du point de vue politique, être un peu, je crois que c'est un peu, je sais plus exactement, c'est pas le maire, mais en dessous du maire, voilà, pour pouvoir un peu traficoter ce qu'il a besoin de traficoter et avoir un peu plus de pouvoir sur la ville. Il y a un clan ennemi et eux font partie de la mafia italienne. Et bien, la fille, qui elle ne se laisse pas faire du tout, du tout, du tout, a vraiment un caractère vraiment explosif, eh bien, ils vont devoir se marier pour passer un pacte entre les deux clans. Voilà. Et franchement, j'ai pas trouvé que c'était de la dark romance de ouf. Franchement, il n'y a pas de séquestration, il n'y a pas de je ne sais quoi. La meuf ne se laisse pas du tout faire.
Donc voilà, nous avons plus, c'est plus du enemies to lover, je dirais. Mais bon, ça peut être catégorisé dans la dark romance, puisqu'on quand même, on parle de mafia. Hein, donc c'est quand même un peu sombre tout ça. Et donc nous avons ces deux personnages-là, comme je disais, enemies to lovers, ils se détestent, ils vont se faire des crasses, et surtout la fille va faire de ces crasses, elle ne se laisse pas du tout faire, il y a des moments où c'est assez drôle. Le gars, il est vraiment très grognon et bougon aussi, donc c'est assez drôle quand tu vois les caractères des deux personnages. Et voilà, donc après ils vont tomber amoureux, etc. Et puis il va y avoir bien sûr toute une histoire autour de la mafia, des clans rivaux qui veulent avoir la main un peu sur tout. Et il va devoir un peu, vers la fin, ben, se protéger la fille. Et voilà, donc voilà. Après, donc comme je disais, c'est une série, donc il y a au moins 6 tomes. J'ai acheté les 5 premiers tomes. Euh, et les différents tomes sont les différents frères du personnage principal, féminin et masculin, de ce premier tome-là. Je sais pas si vous avez compris ce que je vous dis. Hein, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2. Donc on y était. Voilà. Donc c'est l'héritier désavoué. Donc là, c'est l'histoire de la sœur de Callum. Donc la sœur du personnage principal du premier tome et d'un gars qui fait partie de la mafia polonaise. Voilà. Donc lui, il va carrément enlever la sœur de Callum parce que bah, il veut se venger, puisque tout simplement, comme je disais, il y avait une histoire mafieuse de rivalité, etc. Callum a tué le boss de la mafia polonaise et le gars qui a et le gars qui a enlevé ben, la sœur de Callum veut se venger. Donc il va l'enlever et il va l'enfermer dans une grande maison isolée de la ville. Et ils vont avoir vraiment beaucoup de mal à trouver la sœur de Callum. Et voilà. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome-là, c'est qu'on parle un peu plus des pays russes, polonais, etc. Et aussi de la danse, puisque la sœur de Callum est danseuse. C'est un personnage euh, très naïf, très pur aussi, et comme je disais, adore la danse classique. Et ils vont avoir un point en commun, ces deux personnages-là. Je sais pas comment il s'appelle le gars, ce qui est marqué. Ouais, c'est Nessa et l'autre, comment il s'appelle? Non, il n'y a pas écrit. Bon, bref, c'est pas grave. Euh, et en fait, ils vont avoir un point commun, ben, c'est la danse, certaines histoires, certains contes ben, qu'ils aiment, les deux personnages. Et voilà, ils vont. Comment elle s'appelle? Nessa, donc la sœur de Callum, va essayer d'en savoir un peu plus. Vu qu'elle est un peu plus calme, a beaucoup d'empathie, c'est elle qui va tomber en première amoureuse du gars. Donc voilà, c'était, comme je vous l'ai dit, pas mal. De la série Rebel University de Alfreda Henry et Alicia Garner chez Hugo Roman. Ice and Fire. Non, c'est pas celui-là, je me suis trompée. Et il se trompe, c'est le dernier tome, c'est celui-là, voilà. From Shadow to Light, le dernier tome, le quatrième tome de la série Rebel University. Je crois que dans la série, mon tome préféré, c'est le premier tome, et en deuxième, c'est ce tome-là. J'ai beaucoup aimé. On est sur du MM avec Zeke et Connor. Nous avons Connor qui fait partie de l'équipe de hockey et qui est excellent. C'est un dieu sur la patinoire. Le gars, il est déjà destiné à faire de grandes choses dans des grandes, comment ça s'appelle, NFL, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Vous savez, les grandes compétitions, les grandes équipes de hockey. Et l'histoire de Zeke qui est l'un des amis des derniers personnages là et tout. Lui aussi qui fait partie de l'équipe de hockey et un personnage qui est un peu, j'ai envie de dire, tout feu, tout flamme. Et alors que Connor, il est un peu plus, pas glacial, mais voilà, le Shadow. Ces deux personnages-là ont
commence la lecture, ils ont déjà une tension de ouf entre les deux. Puisque on découvre que ils ont eu une histoire vite fait, mais qui s'est très très mal terminée. Et donc nous avons Connor qui n'a pas accepté ça, et en fait il va essayer de faire tout son possible pour embêter Zeki, le taquiner, flirter avec lui de ouf. Et Zeki en fait il a un peu du mal à résister à ça, même s'il le fait pendant une bonne moitié du livre, voilà, pour pimenter la chose. Et voilà. Et donc on suit tout ça, on a les histoires d'homophobie dans le milieu du sport, Zeke qui commence à stresser un peu puisque c'est sa dernière année, il ne sait pas s'il va être comme Connor, avoir la chance d'aller dans des équipes professionnelles et aller loin. Il se rend compte qu'en fait ça le stresse un peu, il aime, c'est une passion, mais pas jusqu'à faire en fait en faire son métier. Et donc lui il étudie tout ce qui est droit et tout, et il se dit que il essaie de trouver une seconde porte de secours, et il aimerait bien en fait défendre les droits des joueurs qui sont homosexuels et tout. Et nous avons Connor aussi, lui, son destin est tout tracé, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va suivre un truc, ça va être un peu le jeu du chat et de la souris tout au long de la moitié du livre. Et puis la seconde et dernière partie du livre, c'est là où ils sont ensemble, qu'ils se rendent compte qu'il y a eu un gros quiproquo, un gros malentendu. Et ils se rendent compte qu'ils s'aiment beaucoup et que malheureusement il va y avoir une relation aussi à distance. Mais ils vont surmonter ça. Et nous avons aussi les passages des autres personnages, parce qu'on a quelques années plus tard, quelques mois plus tard. Donc c'était vraiment pas mal. Ça conclut très bien l'histoire. Vraiment très très bien. Donc voilà, c'était vachement bien à lire. Je ne sais pas si je garderai ce tome-là. Franchement, je ne sais pas si j'en ressens le besoin de garder ça dans ma bibliothèque, mais bon, c'était quand même pas mal. C'était très divertissant comme série. Vraiment, c'est feel good avec des bons thèmes. À chaque fois, dans les 4 tomes, il y a différents thèmes qui sont abordés et c'est assez bien. Donc voilà pour ceci. Ensuite, j'ai lu... Alors attendez... The bouquin de l'année, j'ai envie de dire. Captive de Sarah Rivens, le tome 1. Je ne lirai pas le tome 2. Vraiment, j'ai trouvé ça pas ouf. Pas dans le sens, ah oui, c'est de la dark romance. C'est de la dark romance, oui, d'accord, mais je suis pas choquée en fait de ce que j'ai lu. Je sais très bien faire la part des choses. Et personnellement, j'ai trouvé ça pas si dark que ça. Vraiment, il y a des moments où oui, il y a le personnage qui est violent, qui est ci, qui est ça, mais franchement, il y a des trucs que j'ai lus, des dark romances qui étaient clairement plus violents que ça, vraiment. Donc bon, on sent que c'est vraiment une écriture Wattpad, même si je dis pas ça genre en mode péjoratif, parce que en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver vendue à des hommes, etc. Pendant plusieurs années, ça va être comme ça. On les appelle les captives. Les captives, ce sont en fait des personnes, enfin un peu des espionnes en gros. C'est que des femmes et en fait elles séduisent un peu les hommes et en même temps elles sont en train d'espionner, prendre des informations pour leur... Comment ils appellent ça encore? Leur... je sais pas, leur possesseur, un truc dans le genre, bref, voilà. Et nous avons notre personnage là qui va se retrouver avec un autre possesseur. Le gars est horrible, mais franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment un gamin qui faisait sa crise d'adolescence. Alors, j'ai cru comprendre que les personnages avaient un peu plus de 20 ans, dans la vingtaine ou un peu plus de 20 ans. Quand j'ai lu ça, vraiment, c'est pour ça que je dis c'est un peu écriture Wattpad, entre guillemets, c'est pas trop péjoratif ce que je dis, hein. Mais pour moi, quand je lisais ça, j'avais l'impression que c'était des lycéens. Vraiment, j'ai pas trop compris. Pour moi, le personnage, il est horrible. Clairement, faut pas romantiser Asher, clairement pas. Tu vois, je me souviens même de son prénom. Le gars est horrible. Pour moi, il est en pleine crise d'adolescence, tout simplement. Il pète ses nerfs comme ça, violent comme je sais pas quoi, pour un rien, il la déteste déjà en mode direct.
On comprend pas trop, même le personnage ne comprend pas trop. Par contre, moi, j'ai pas trop compris l'histoire des captifs. Ça pouvait être intéressant du fait que oui, voilà, ce sont des personnes qu'on utilise pour qu'elles aillent espionner, parce qu'on est encore dans l'univers un peu mafia. Euh, pour moi, Vraiment, pour moi, c'était pas mafia, j'ai l'impression que c'était des lycéens qui se prenaient pour des mafieux, voilà, qui se prenaient pour des gangsters. Vraiment, pour moi, c'était ça, j'avais vraiment l'impression que c'était ça. Toutes les autres captifs qui sont là, apparaître là et dire, ah oui, on va s'acheter des robes, ah oui, on va se maquiller, ah oui, on va à une fête. Excusez-moi, l'autrice pouvait un peu plus détailler, un peu. Enfin, voilà, il y a cette histoire de captive, elle pouvait aller un peu plus loin là-dedans en fait, et j'ai trouvé que c'était en surface, ce que j'ai trouvé bien dommage. Donc voilà. Après, comme je l'ai dit, si dit c'est la dark romance, franchement, j'ai trouvé ça light. Et les gens, ils sont choqués parce que, je sais pas, parce que ça fait un buzz sur TikTok, un truc dans le genre, mais les gens sont choqués par ce qu'ils ont lu. En fait, c'est de la dark romance, ok, mais pour moi, c'est hyper light. Bon, light entre guillemets, hein, parce que le gars, quand même, il décide de prendre la main de la meuf et de la mettre sur une plaque chaude. Bon, c'est pas si light que ça, mais vraiment, moi, j'ai lu des dark romances, c'était vraiment plus hardcore que ça, vraiment. Donc, les gens qui font genre, ils sont choqués, ne lisez pas ça, parce que c'est de la dark romance, comme on dit encore une fois. Il y en a, ils font les choquer. Comme si c'était la première fois. Je sais pas, il y a une vibe là en ce moment. C'est peut-être cette dernière année, 2023. Les gens sont à fond dans la dark romance. La dark romance, ça existe depuis des siècles et des siècles. Des dark romances, vous allez en avoir pas mal et qui sont hyper détaillées et hyper violentes et hyper traumatisantes. Les gens, ils ont lu Captive, ils ont fait tout un cinéma. Bref, bon, moi, j'aurais mis, comme note, j'ai mis 1/5. Même pas parce que parce que ça fait le buzz ou quoi qu'est-ce, c'est parce que moi j'ai trouvé que ça dommage. L'autrice, elle est partie sur un truc de captive, ça aurait pu être intéressant, elle aurait pu aller plus loin dans son univers. Et pour moi, c'était genre, mais vraiment des lycéens, des lycéennes qui faisaient genre qu'ils étaient des gangsters, qui jouaient au plus gros, qui est la plus grosse, on veut dire, et puis qui était dans une maison de luxe et qui pensait qu'au vêtements, à se maquiller, à je sais pas quoi, alors que, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça, même la fin, j'ai trouvé ça vraiment, genre, le demi-frère de je sais pas qui, enfin bref, je veux pas spoiler, mais j'ai trouvé ça vraiment limite, limite. Donc voilà, c'est pas parce que je suis choquée que j'ai mis 1/5 et que je n'ai pas, voilà, c'est pas parce que tout ce que je vous ai dit. Pointe à la ligne. Donc voilà, j'ai terminé pour mon petit point lecture. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis très bientôt. Bye bye.